Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo, donc je suis contente de faire cette vidéo avec vous. Il s'agit de mon plan de tour. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur YouTube. J'adore les plantes, j'adore l'effet que ça fait à l'intérieur de mon appartement. Et je voulais vous faire cette vidéo. À chaque fois je repousse, je me dis mais non, peut-être que je vais acheter d'autres plantes, peut-être que si, peut-être que ça. Puis il fait pas assez beau. Et après je me suis dit bon, pose-toi, fais la vidéo, sinon tu la feras jamais. Et c'est faux, t'auras perdu la moitié de tes plantes entre temps. Donc fais ta vidéo et au pire tu feras des petits updates s'il y a du changement. Voilà. Donc j'ai quand même beaucoup de plantes, mais j'ai pas non plus des plantes très rares comme on peut voir dans certaines vidéos. J'ai des plantes, j'aime les plantes, j'aime celles qui sont assez rares, mais j'aime aussi celles qui sont basiques, qu'on trouve partout et qui nous cassent pas la tête, qui sont simples et faciles à vivre. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je vous montre dans un premier temps une vue d'ensemble de mon salon. Du coup, là, c'est ma table, mes petites étagères. Je suis désolée, c'est en contre-jour, mais quand je vais vous faire le plan de tour, vous verrez de plus près tout ce qu'il y a là-bas. Ça, c'est mon petit présentoir à succulentes. Voilà. Là, c'est mon salon. Et voilà comment ça fait et où se trouve la majorité de mes plantes. Je vous emmène avec moi, on commence par les autres étagères. Donc finalement on va commencer par là. Donc ça c'est mon petit sedum burrito. Je le trouve très beau et quand je l'ai acheté j'ai un peu galéré à en trouver. Je rêvais de l'avoir mais je trouvais que des petites têtes par-ci par-là, 4,95 € la petite tête. Je me suis dit quand même c'est assez cher, si je veux me faire une potée ça va me revenir à un prix fou. Et puis finalement le hasard hein, quand on arrête de chercher à Truffaut, j'ai trouvé ce pot. Et en fait il était d'une couleur féerique. Je vous montrerai, il y a la photo sur mon Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Il était d'une couleur bleutée, vert bleuté, et sur les pointes il était tout rose pâle. Il était vraiment magnifique, c'était le plus beau sedum burrito que j'avais vu. Et là il est un peu redevenu vert vu qu'il est en intérieur, mais il est quand même très joli. Il a l'air de se plaire ici et je suis trop contente de l'avoir. J'ai hâte qu'il dégringole un peu plus. Et voilà, mon petit sedum burrito. Ensuite, on passe à mes étagères. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Il fait très mauvais. Enfin, il fait pas beau en tout cas. Mais je me suis dit, si je fais pas la vidéo maintenant, je la ferai jamais. Donc, tant pis. Là, c'est mon petit Rhaphidophora tetrasperma. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Il va bien. Il fait sa vie. Jusqu'à présent, j'avais pas de nouvelles feuilles. Et puis là, avec les beaux jours qu'il y a eu ces derniers temps, j'ai eu cette petite feuille. Je suis trop contente. Il est trop beau. Voilà. Mon petit tétrasperma. Ensuite, là, sur cette étagère, on a la pièce maîtresse, mon petit pothos néon. Il est trop beau. Jusqu'à maintenant, il galérait un peu. J'avais pas de nouvelles feuilles, je perdais des feuilles, j'ai perdu quelques boutures. Je me suis dit, oh là là, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, j'arrive même pas à tenir un petit pothos néon. Mais au final, il m'a sorti 3 nouvelles feuilles avec les beaux jours, donc je suis trop contente. Le printemps, vraiment, ça change tout. Et du coup, il reprend vie et j'ai hâte qu'il dégringole un peu, comme celui de Marion Botanicals. Voilà pour lui. Ensuite, juste à côté, j'ai une petite bouture de Coleus. Je sais pas du tout les variétés de Coleus, je les trouve juste trop beaux. Je les connais pas plus en détail. C'est juste des petites boutures que j'ai fait revenir en eau et elles ont raciné, donc je les ai mis en terre et ils vont très bien. Ils ont des petites taches parce que l'eau de chez moi est très calcaire, mais je vais essayer de les arroser avec de l'eau distillée maintenant. Voilà, son petit cousin, pareil, une petite bouture que j'ai fait revenir en eau. Et bon, il a plus souffert de la qualité de l'eau, mais ça va. Il est vivant, il va bien. À part tout ça, il va bien.
Ensuite, juste en haut, j'ai ce petit piléa. Je le trouve trop, voilà, mon moustique domestique. J'en ai partout. Il me saoule, ces moucherons de terreau. Je mets de la terre de diatomée partout, comme vous pouvez le voir ici. Mais il ne me lâche pas. Donc si vous avez des astuces, j'en ai marre. J'en ai trop marre. C'est impossible. Ensuite, du coup, mon petit piléa. Il est là, il va bien. J'en ai un plus gros sur l'autre étagère. Mais je voulais quand même un petit bébé parce que je trouve ça trop mignon. Et il est différent de l'autre parce qu'en fait, il a les bouts des pointes, enfin les bouts des feuilles pointus comparé à l'autre qui est vraiment tout rond. Et je le trouve trop mignon dans tous les cas, donc je voulais le garder. J'ai pas d'excuses, je voulais un autre piléa. Ensuite, il y a ce pépéromia. Je connais pas la variété. Je l'ai trouvé en vacances quand j'étais dans le sud chez mes parents. Je le trouvais trop beau, mais c'est pas du tout mon préféré. Maintenant, je me suis un peu désintéressée de lui. Je le garde parce que bon, voilà, je l'ai. Je sais pas pourquoi il a des feuilles qui ont des taches marron comme ça, alors qu'il n'a pas de nuisibles, rien du tout. Mais bon, je sais pas à quoi c'est dû. Bon, en tout cas, il a l'air d'aller à peu près bien et il pousse. Avant, il était au ras de son cache-pot. Voilà, super. Petit moucheron qui passe. Et voilà. Ensuite, là, on a mon bébé plante araignée. C'est une bouture que j'ai faite sur des rejets qui avaient fait la plante mère qui est à mon travail. Donc, j'ai pris ces petits bébés, je les ai mis en eau et je les ai mis en terre dans ce petit cache-pot. Enfin, dans un pot et dans un cache-pot. Je les trouve trop mignons, ces petits bébés. J'ai hâte qu'elle grandisse. Pour l'instant, elle stagne un peu, mais bon, j'espère que je vais pas la tuer quand même. J'espère qu'elle va aller bien et qu'elle va bien pousser et me faire plein de petits bébés. Ensuite, juste en haut, on a ma petite Maranta Leconora Fascinator. Écoutez, elle va bien. Elle me fait des nouvelles feuilles toutes les semaines. Elle me les fait 3 par 3. C'est impressionnant. Elle est vraiment super cette plante. Je la voulais depuis très longtemps. Purée. Ces moustiques m'énervent. Je la voulais depuis très longtemps et je suis trop contente de l'avoir. En plus, dans ce cache-pot, je la trouve trop belle. Je l'ai achetée chez Ikea. La plante, je l'ai eue chez Plantes pour tous. Bon, elle a des petits défauts. De toute façon, toutes les plantes ont des petits défauts. Mais c'est pas chez moi que c'est arrivé. Quand je l'ai achetée, en fait, je l'ai vue chez Plantes pour tous. Je suis partie de suite avec. Je la voulais trop. Et en fait, derrière les feuilles, il y avait plein de nuisibles. Je ne sais pas ce que c'était. C'était non identifié. Je débutais à ce moment-là. Je l'ai douchée. J'ai mis de l'anti-nuisible et elle va mieux. Elle n'en a pas eu d'autres depuis. Mais voilà, elle garde ses traces. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle va bien. Il faut éviter de la vaporiser avec de l'eau et de l'arroser d'ailleurs avec de l'eau trop calcaire parce que sinon, ça fait des bulles de calcaire sur ses feuilles et c'est moins joli, je trouve. Et d'ailleurs, c'est pas très bon pour elle. Ensuite, là, nous avons une autre étagère. Sur cette étagère, j'ai un petit Schefflera. C'est pas ma plante préférée, mais je le trouve mignon. Donc, je le garde. Il me fait plein de nouvelles feuilles. Il est content, il est bien. Je laisse faire sa vie. Là, on a mon Peperomia Watermelon. Alors, celui-là, j'étais trop contente de l'avoir. Il était dans ma wishlist depuis longtemps quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, à m'intéresser aux plantes et tout. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette plante magnifique. Donc, et il était sur ma wishlist. J'ai cru qu'il serait dur à trouver. Donc, je l'avais mis dans mon panier Etsy, mais à un prix pas possible. Et à un moment, je suis allée au Jardiland dans le sud, à côté de chez moi, et je l'ai trouvé. Donc, j'étais trop contente. Je serais trop triste de le perdre. J'ai fait plusieurs boutures de feuilles. En fait, je prélève une tige avec une feuille, je le mets en eau. Ça fait des racines et ça fait plein de petits bébés feuilles dans l'eau rattachés à la tige et aux racines. Donc c'est trop mignon et du coup on peut en faire à l'infini des petits bébés de cette plante. Et voilà, je la trouve trop belle parce que même les rainures sont argentées, c'est impressionnant. C'est vraiment trop beau. Ensuite, un second Schefflera. C'est un petit Schefflera qu'on voit un peu partout, il est mignon, il est tout fin, tout léger, mais ça va, j'aime bien, il est mignon. Voilà pour mes étagères.
Voilà. Ensuite, on va passer à mon étagère à succulentes. Du coup, ceux qui n'aiment pas les succulentes peuvent passer ce moment de la vidéo. Mais moi, j'adore les succulentes en fait. Je viens du sud de la France et les succulentes dans le sud de la France, ça pousse partout, dans tous les jardins, dans tous les endroits en fait. Il y a juste, ça fait des plantes de fou. Il y a juste à prendre une petite tête, on en replante où on veut, ça repousse, ça craint pas. Là-bas, dans le sud, il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de gel, donc en vrai, les jardins, les balconnières, il y en a partout, c'est envahi. Donc moi, j'ai toujours aimé ça. Ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle quand j'étais petite. Voilà, donc j'adore les succulentes. Et du coup, sur cette étagère, il y a plein de succulentes que j'ai pris dans le jardin de ma grand-mère et dont j'ai fait des boutures de tête. Donc ça a une valeur encore plus sentimentale à mes yeux, on va dire. Et c'est pour ça aussi que je suis contente de les avoir et que je les garde avec moi. Il y en a aussi que j'ai acheté à des particuliers proches de chez moi et d'autres que j'ai acheté aussi sur Le Bon Coin. Voilà, voilà. Alors, on commence. Il y a cette kalanchoé. C'est une kalanchoé, je crois, tubiflora, ou je sais pas. En tout cas, c'est une kalanchoé, un peu comme celle-ci, qui a des branches en bâton. Elles sont pas elles sont pas en triangle, elles sont en bâton. Et j'adore. Je la trouve trop, trop, trop belle. Là, elle ressemble à rien parce qu'en fait, quand j'achète, par exemple, là, c'était à une dame que j'ai acheté cette kalanchoé sur Le Bon Coin. Je lui ai acheté un lot de boutures. J'essaye toujours d'amortir en... Par exemple, je coupe en deux ma bouture et je garde une partie pour moi, une partie que je revends. Pour amortir déjà mes frais et pour aussi partager avec les autres personnes. Enfin bref. Donc, en fait, je lui avais coupé la tête et j'avais gardé que le bâton. Et de ce bâton est né plein de petites tiges. Et elle va reprendre. C'est ça qui est magique aussi avec les succulentes, c'est que d'une tige, d'un morceau de tige, on peut refaire renaître une plante entière. D'un morceau de pétale, on peut faire renaître une plante entière. C'est vraiment magique et moi j'adore, j'adore, j'adore. Ça me rappelle quand j'étais petite, je prenais des morceaux de plantes chez ma grand-mère, je les replantais, ça refaisait une plante. Là, les kalanchoé, je prenais tous les petits bébés, je les remettais en terre, ça me faisait des bébés partout. Et c'était vraiment un jardin fantastique. J'adorais, j'adorais. Franchement, c'était vraiment facile à faire pousser et c'était magnifique. Ensuite, nous avons ces petites plantes qui sont des boutures également. Alors celui-là, là, le gros, quand il est en pleine terre dehors, il est tout rouge. C'est trop mignon. Là, il y a plein de petits morceaux qui ont fait des petits bébés. Donc j'ai hâte qu'ils repoussent. Et là, il y a ces petites plantes. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je trouve ça trop mignon. Elles sont trop mignonnes. Là, c'est un kalanchoé que j'avais acheté chez Sunny Plant. Donc bon, il est pas énorme, mais il est mignon. Il me fait plein de petits bébés. Il a sacrifié plein de feuilles quand il est arrivé ici. J'ai l'impression que les kalanchoé font souvent ça en fait. Quand ils arrivent dans un nouvel endroit, ou même les succulentes, ils sacrifient quelques pétales, quelques feuilles, voilà. Et ils en font des nouvelles. Parce que toutes celles du haut, elles sont nouvelles. Je les avais pas avant. Donc voilà. Là, il est en train de renaître et il me fait des petits bébés. C'est trop, trop mignon. Là, c'est un Crassula Gollum. Je l'ai pris chez ma grand-mère. J'ai fait une bouture d'un de ses arbres. Donc, je suis trop contente de l'avoir. C'est comme un petit bout de chez ma grand-mère dans mon appartement. Donc, j'adore. Là aussi, c'est un Crassula Gollum que j'ai pris chez ma grand-mère. Mais vous voyez, c'est pas exactement les mêmes. Déjà, celui-là est plus épais et il a une couleur au soleil. Il est plus orange-rouge. Donc, trop mignon aussi. J'ai hâte que ça me fasse des petits arbres. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais j'adore, je le trouve trop mignon. Ici, ce sont des éoniums kiwi que j'ai eu chez une particulière proche de chez moi. Sa maison, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Caverne d'Ali Baba. Elle m'a offert plein de plantes. Je lui en ai acheté quelques-unes, mais j'adore les échanges comme ça, où on trouve des particuliers proches de chez nous, qu'on peut échanger, qu'on peut leur acheter des plantes, découvrir de nouvelles variétés, faire des boutures de tête. C'est magnifique. Donc, j'adore ce petit aéonium. Il y en a 3 dans le même pot. Ensuite, là, chez la même particulière qui m'a vendu l'aéonium, elle m'a offert une plante que je voulais depuis très très longtemps, moi qui adore les kalanchoé, vous l'aurez vu. C'est la kalanchoé Pink Butterfly avec les petits bébés tout roses. Là, elle n'a pas encore de bébé, mais je pense qu'elle en aura bientôt. Elle a sacrifié plusieurs feuilles, vous voyez là, elle a l'air toute moche. Mais en fait, avec les kalanchoé, c'est la transition qui est compliquée quand elles arrivent dans un nouvel environnement.
elle sacrifie quelques feuilles et les nouvelles feuilles qui poussent, eh ben, elles sont complètement habituées à leur nouvel environnement et elles sont trop mignonnes. C'est comme ça, pour l'instant elle est moche et quand elle va pousser elle sera trop belle. Voilà, une autre Kalanchoé qui est différente de toutes les autres, vous verrez. Elle est avec aussi des branches en bâtonnet, mais d'une autre couleur. Et vous voyez, elle fait plein de petits bébés. Là, c'est des petits cactus rouges. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme cactus. Je les ai trouvés chez ma grand-mère. Je les trouve trop beaux, magnifiques. Ils ont des couleurs... j'ai jamais vu ça en fait. Je ne sais pas. Ils poussent à côté... ils poussent au pied de ces succulentes. Donc je ne connais pas la variété. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a partout chez elle. Donc je lui en ai piqué quelques-uns. Et je les trouve trop mignons. Si vous connaissez la variété, dites-le moi. Mais c'est drôle. Ça y pousse au pied des succulentes. Et... ça fait comme un tapis de petits cactus rouges. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a deux variétés différentes, vous voyez. Il y a ceux-là qui sont tout ronds et rouge et vert. Et ceux-là qui sont tout rouges. Voilà. Ensuite, nous avons cet éonium que j'ai acheté sur le Bon Coin aussi. Je ne connais pas du tout sa variété. Je le trouve trop mignon. Cette petite Kalanchoé, toujours. Celle-là, je l'ai eue chez ma grand-mère. Elle prépare ses nouveaux bébés. Ça me rappelle, je pense que je suis passionnée par les Kalanchoé parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle les midis où je mangeais chez elle et où je m'amusais avant de reprendre l'école à replanter tous les petits bébés Kalanchoé partout et chaque mois était différent parce que les plantes devenaient géantes, parce que tous les bébés que j'avais fait, bah, ils poussaient. Ça me rappelle tout ça en fait, c'est pour ça que j'aime autant les Kalanchoé et je suis trop contente d'avoir un petit bébé Kalanchoé de chez ma grand-mère. Là, c'est un Crassula ovata que j'ai bouturé chez ma grand-mère également. Mais, c'est un arbre de jade, mais il est violet. Là, il redevient un peu vert vu qu'il est en intérieur. Mais à la base, il est violet. Donc, ça fait un petit arbre Crassula violet. Donc, je l'adore. Ça, c'est un Kalanchoé également que j'ai eu chez Sunny Plants. Il a sacrifié aussi beaucoup de feuilles. Et là, ce sont des nouvelles feuilles. Voilà. Les Kalanchoé, ils sont increvables, ils se régénèrent tout seuls. Que ce soit d'une tige, d'une feuille. Des fois, ça m'est arrivé juste de prendre une feuille d'un Kalanchoé, de le poser sur la terre et ça m'a fait une nouvelle plante. Donc, c'est énorme. C'est ce que j'adore aussi. Ensuite, là, c'est également dans le sud de la France. J'avais trouvé sur le Bon Coin une dame qui vendait des Kalanchoé. J'y étais allée et elle m'avait également vendu ce Sedum morganianum. C'est comme le Sedum burrito, mais en fait, il a les pointes, les bouts pointus. Donc elle m'a vendu une longue tige et j'ai fait plusieurs boutures avec ça et j'adore. Vous voyez la petite feuille qui fait un bébé là? C'est trop mignon. Donc j'adore, je suis trop contente parce qu'il est très dur à trouver celui-là et donc je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Là, on a un Kalanchoé du coup. C'est un Kalanchoé que j'ai eu chez la même dame. C'est une dame en plus qui était un peu mourante, elle avait le cancer, donc elle était très triste de ne plus pouvoir s'occuper de ses plantes, donc elle les vendait. Et je suis très contente de les avoir récupérées. Et moi, je vais bien m'en occuper du coup. Et voilà. Ces plantes sont entre de bonnes mains. Cette Kalanchoé, elle était magnifique. Des feuilles énormes avec des bébés partout. Mais arrivée ici, je pense qu'elle a eu un coup de chaud, le voyage, enfin tout mélangé. Elle a souffert. Elle perdait toutes ses feuilles, tout devenait pourri. Donc j'avais tout coupé. Il restait que un bout de tronc que vous voyez là. Et ce bout de tronc a donné ces gros morceaux en à peine un mois. Et donc j'imagine pas comment elle sera dans un mois. Je vous ferai un update. Vous verrez comment les Kalanchoé sont magnifiques. Elles renaissent vraiment toujours de leur cendre. C'est comme disait la dame qui m'a vendu ça, c'est l'immortel. Elle fait des bébés partout, elle ne meurt jamais, d'une branche, d'une tige, elle se remet toujours. Ça, c'est un néonium que j'ai acheté à une dame sur le Bon Coin. C'était la caverne d'Ali Baba, chez elle d'ailleurs, c'est elle qui m'a donné ces petites boutures. Il est magnifique, il a plein de petits bébés là. Il est tout dégoûtant parce que je l'ai mis quand il faisait très beau, là, ces derniers jours, dehors pour... qui profite du soleil. D'ailleurs, il était vert, il est devenu violet. Mais il a aussi profité du sable du Sahara qu'il y a eu ces derniers jours. Donc, faudrait que je le douche.
Mais en attendant, il est tout dégoûtant. Mais il est quand même trop trop beau. Là, on a un Crassula ovata qui avait également mal vécu l'arrivée chez moi, donc j'avais tout coupé. Et tout ça, c'est nouveau, parce qu'il n'y avait que des tiges et des bâtonnets. Donc il est en train de revivre. C'est trop trop bien, j'adore. Ça, c'est d'autres succulentes. Voilà. Je connais pas les noms, mais je les trouve trop mignons. Donc franchement, n'hésitez jamais à couper vos succulentes, à en mettre partout, à garder les tiges, à les reproduire à l'infini. Même si vous coupez, elles vont se ramifier de partout, elles vont être encore plus jolies. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tour de mes boutures, autant succulentes que plantes vertes, et vous verrez vraiment que ça vaut le coup et qu'il y a tout qui peut toujours renaître. Voilà, donc pour ma petite étagère à succulentes. Passons à ce coin-là, et plus précisément pour le moment à celui-là. Il s'agit d'un pothos doré que j'ai bouturé d'une plante de mon travail. Ce qui est intéressant à mon travail, c'est que je suis un peu la responsable des plantes. C'est moi qui refais, c'est mon projet en fait, je suis dans un foyer de vie. Et c'est moi qui refais un peu les balconnières de l'intérieur, hein, parce qu'on a des plantes à l'intérieur. Les pots, tout ça, je suis chargée de un peu... Enfin, c'est moi qui me suis chargée de ce projet en gros parce que tout était laissé à l'abandon. Et je me suis chargée de tout refaire pour donner un peu plus de vie, de verdure à l'intérieur et que ça fasse vraiment un lieu de vie. Et donc il y avait une liane de ce gros pothos dont personne ne s'occupait et qui a toujours survécu à tout. Donc il y avait une liane, je l'ai prise et j'ai fait plein de boutures de feuilles avec. Et ça a donné ce pothos qui n'arrête pas de grandir. Au début, il était vraiment à ras du cache-pot, il dépassait pas du tout. Et là, ça fait un mois et il n'arrête pas de pousser. Ça, c'est plein de nouvelles feuilles. Il est trop beau. Et j'ai hâte qu'il dégringole comme celui de mon travail et qu'il me donne plein de nouvelles pousses. Pour pouvoir le bouturer et en mettre partout. Voilà. Donc... ensuite, dans ce coin-là, on a tout ça. Alors là, j'ai ma petite alocasia, enfin grosse, très grosse alocasia, je ne sais plus quoi, je crois macro-rhiza si je ne me trompe pas. Je l'ai eue chez Lidl à 20 €. Elle avait que des feuilles moches. Vraiment, regardez celle-là, toute coupée. Celle-là, toute moche. Et entre-temps, elle m'a fait celui-là, celle-là. Elle m'a fait cette feuille. Il y avait une troisième feuille moche. Et du coup, quand celle-là est née, la feuille moche s'est suicidée. Elle s'est jetée par terre. On a eu peur, on était au canapé et tout. Et elle s'est jetée par terre, donc tant mieux. Une feuille moche en moins. Et il y a 2 jours, cette feuille est née. Trop belle. Donc j'espère qu'elle va permettre à une autre feuille moche de se suicider. Et que d'autres belles feuilles vont grandir. En tout cas, je savais pas qu'elle était aussi facile. Elle est vraiment trop belle et trop facile d'entretien. Elle se plaint jamais. Enfin, je la calcule pas trop et elle fait sa life. Et franchement, je suis trop contente de la voir. À la base, c'était pas une plante que je rêvais d'avoir, mais quand je l'ai vue avec ses énormes feuilles au magasin, j'ai dit waouh, elle est trop belle. Bon, les feuilles qu'elle me fait actuellement sont plus petites. Mais en tout cas, elle me fait des trop belles feuilles. Donc, tant qu'elles sont belles, je m'en fous qu'elles soient énormes ou pas. Bon, je suis pas une spécialiste. Enfin, je fais comme je peux. Je suis pas dans une serre. Donc, ce qu'elle me donne, moi, je prends. J'adore. Trop belle. Ensuite, une des premières plantes qui m'a fait aimer les plantes. Enfin, je m'entends. J'avais eu plusieurs Dracena que j'ai tués à tour de rôle. Oui, j'ai tué tous mes Dracena parce que j'avais une cochenille. Donc, j'y connaissais rien en plantes. J'avais acheté une plante quand j'ai eu cet appartement, je l'avais mis là. Et puis, à chaque fois, il y avait des bêtes blanches. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc, je me suis dit, oh, il y a des bêtes sur mon tronc, je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit bon signe. Donc, je suis allée vite à la jardinerie. Je leur ai dit, j'ai des bêtes blanches qui sont en train de manger ma plante, je comprends pas. Il faudrait que vous me donniez un produit. Donc, elles m'ont dit, ah, ça c'est des cochenilles, donc faut mettre ce produit. Donc je l'ai mis, j'étais trop contente, en espérant que ma plante revive. Sauf qu'en fait, à chaque fois que j'en mettais, elle partait et elle revenait, elle partait et elle revenait, jusqu'à la mort de ma plante. De toutes mes plantes d'ailleurs. Donc voilà, saleté de cochenille.
Et en attendant, j'ai acheté elle et je m'attendais à la tuer aussi puisque après l'avoir achetée, parce que je la trouvais magnifique quand je l'ai achetée, mais après l'avoir achetée, j'ai entendu que c'était une plante très compliquée. Donc j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit oh là là, dans quoi je me suis lancée, elle est trop belle mais je vais la perdre, je vais être trop déçue. Et au final, elle se plaît trop chez moi. Bon, elle a quelques taches par-ci par-là qu'elle avait déjà quand je l'ai achetée. Et il y en a d'autres qui sont venues parce qu'à un moment, elle a eu une attaque d'une bête. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'était des araignées rouges. Mais c'est bon, elle en est débarrassée, je l'ai sauvée. Et je m'en occupe jamais, elle se plaint pas. Vous voyez, c'est insupportable quand on a des plantes. C'est le fait que les cache-pots, quand on arrose, on met de la terre partout. Et j'ai beau tout le temps nettoyer, je remets de la terre partout. Enfin bref, ma petite calathea. Et l'histoire drôle, bon, tout le monde le sait à peu près, mais en fait la nuit, quand le jour tombe, elle lève ses feuilles. Et toutes les feuilles sont en l'air. Et quand je l'avais achetée la première fois, en fait je me suis dit mais c'est bizarre. Quand je l'ai ramenée chez moi, en fait elle avait levé toutes ses feuilles. Je me suis dit c'est bizarre, j'ai acheté une plante mais on voit même pas le motif parce que toutes les feuilles sont en l'air, c'est chiant, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et le lendemain je vois que les feuilles sont revenues et qu'on voit les motifs. Je me suis dit mais franchement je comprends rien, c'est bizarre. Hier je disais que je voyais pas les motifs, là je les vois. Et c'est en regardant des vidéos YouTube que j'ai compris que le soir elle se levait et la journée elle retombait. Donc je comprenais mieux ce qui s'était passé. Ensuite là j'ai un petit philodendron cellum. Je crois que c'est le cellum, hein. S'il faut je dis n'importe quoi, mais en tout cas après de maintes recherches, demande d'avis, tout ça, je pense que c'est le cellum. Je l'avais acheté chez Plan pour tous, mais vraiment pas cher du tout. Il galérait un peu. Enfin en tout cas il galérait pas parce qu'il m'a jamais fait de taches sur les feuilles, jamais de problème ni rien. Mais il faisait pas de nouvelles feuilles. Et là... trop mignonne, j'adore. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Waouh. Alors elle est plus grosse que toutes les feuilles qu'il avait déjà. Et du coup ça fait un peu bazar. C'était trop mignon parce qu'en fait ils avaient pas beaucoup de feuilles tous quand je les ai mis. Et maintenant ils sont tous à l'étroit, donc il faudrait que je revoie ce petit coin. Mais en attendant, je les garde comme ça et voilà. Il est dans un cache-pot de chez Baker. Je le trouve trop beau en paille comme ça, j'adore. Voilà. Voilà. Ensuite, là, on a mon aglaonema. J'adore. Elle est trop belle. Je l'ai achetée chez Plan pour tous. Au début, elle galérait, mais au final, maintenant, elle se plaît. Elle me fait plein de nouvelles feuilles. Et voilà. Pour l'instant, ça va. Elle fait sa life. Elle est vraiment pas difficile, hein. Je l'arrose quand j'y pense. Elle n'est pas la lumière la plus totale. Elle est dans un coin un peu ombragé, mais elle pète le feu. Là, j'ai ma Calathea Network. On est d'accord. Les feuilles sont magnifiques. Regardez-moi ce détail. Elle est vraiment trop belle. Mais je l'ai achetée chez Bouture et moi. Elle m'a envoyé une plante énorme. Alors j'adore, je suis trop contente. Mais pourtant, ça faisait longtemps que je la voulais et on n'a pas croché, elle et moi. Enfin, il n'y a pas d'atome crochu, genre, je l'aime pas de ouf, j'ai pas super envie de m'en occuper. Je sais pas. Depuis que je l'ai, en fait, je la veux plus tellement. Donc, je pense que je vais la vendre. Et peut-être que je garderai juste un petit rejet, un petit bébé, histoire de l'avoir quand même. Mais en gros, comme ça, je suis pas trop fan, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, il y a celle-ci. C'est une strobilante. Je l'avais achetée chez Plante pour tous aussi. Au début, j'étais trop contente de la voir. Elle était trop belle, noire et violette. Il y a la photo sur mon Instagram, elle était magnifique. Et puis, je sais pas. J'ai tout essayé avec elle. Le jour, l'ombrage, beaucoup d'eau, pas assez d'eau. J'ai tout essayé. Elle meurt à petit feu. Donc, elle et sa copine, là, on n'a pas du tout croché. Donc, je l'ai gardée pour vous la montrer. Mais là... je vais m'en séparer parce que j'arrive pas, on n'en a pas d'atome crochu. Du coup, je pense que je vais me séparer de ces deux et mettre celui-là juste au milieu. Voilà. Ensuite, on passe à la meilleure partie. Voilà, ce coin-là du salon. Alors, pour la petite histoire, j'avais déjà fait cette vidéo. Alors, non seulement j'avais fait tomber celui-là en haut en pleine vidéo, là, celui-là.
en voulant le tourner pour vous montrer le derrière. Mais en plus, en redescendant du canapé, parce que bien sûr je fais 1m50, j'abuse, mais voilà. En descendant du canapé, je me suis pris la table et j'ai fait tomber toutes mes petites succulentes qui sont là. Donc j'étais bien dégoûtée. Il y avait de la terre partout, c'était le bordel. Comme d'hab. Voilà. Donc, je vais rapprocher le petit plateau. Ici, on a un Crassula Ovata. Mes versions, je crois c'est Moonshine ou un truc comme ça. Avec le bout jaune et rouge. Alors au soleil, il est magnifique. Là, il est un peu vert. Et il a un peu de tartre, de calcaire, je veux dire, sur ses feuilles à cause de mes arrosages et l'eau qui est calcaire ici. Trop nul. Mais ça va. C'est une petite bouture, hein, donc pour l'instant il est tout petit. Je vous montrerai quand il grandira. Ça aussi c'est une bouture de tête d'une plante que j'ai achetée chez une particulière. Tout le reste est dehors, mais je voulais avoir une petite bouture de tête à l'intérieur au cas où je perds de l'autre. Et j'aime bien voir aussi comment elles sont quand elles sont dehors et quand elles sont dedans, parce qu'elles ont des couleurs différentes. Celle-ci dehors elle est toute rouge, et là elle est verte avec juste un peu les bouts rouges. Mais voilà. Ça aussi c'est une bouture d'une plante que j'ai trouvée sur le bon coin, avec celle-là aussi, qui m'a fait des fleurs en intérieur. Ça, encore un kalanchoé, j'adore les kalanchoés. Elle a plein de petits bébés. La plupart des plantes qui sont ici, je les ai achetées à une dame sur le bon coin qui a une serre. Et en fait, quand elle fait des tailles dans sa serre, elle propose des lots sur le bon coin, par exemple 20 €, 30 €. Et elle vous remplit un carton entier de boutures de tête, de tout, d'aéonium, de kalanchoé, toutes les variétés. Mais c'est vraiment, quand on ouvre le colis, c'est comme un colis surprise, c'est la caverne d'Ali Baba. Et il y a juste à remettre en terre et ça refait des racines. J'en ai perdu aucune sur le carton entier qu'elle m'a donné. J'ai tout gardé. Il n'y en a aucune qui est morte et ça permet d'avoir des variétés, waouh. Quand on met ça dehors sur un balcon, on dirait un balcon vraiment féerique avec toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, nous avons celui-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait comme un petit arbre. Ça, il me semble que c'est un... Je sais plus. Un crassula, oui, un crassula tétragona ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose du genre. Et je le trouve trop beau, on dirait des cornes de buffle ou je sais pas, il est trop bizarre. Il a une drôle d'allure et je trouve sur la composition ça fait trop mignon. Ça c'est un petit kalanchoé que j'ai eu chez une particulière aussi, donc vous voyez, une petite feuille est tombée, je la garde parce qu'elle va re-raciner. Soit elle va raciner et ça va me refaire une nouvelle plante, soit ça va me faire des petits bébés. Et voilà. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de poser des feuilles de kalanchoé qui étaient tombées sur la terre. Et soit elles racinent et elles font une nouvelle plante, soit en fait, même si la feuille elle est juste posée sur la terre, elle va faire des petits bébés sur tout le long de sa feuille. C'est énorme. Donc j'adore. La kalanchoé c'est vraiment une immortelle, comme je vous disais, vraiment. Elle renaît toujours de ses cendres et elle fait plein de bébés. Voilà. Donc, passons à cette partie-là. On va commencer par mon étagère à plantes. Va falloir que je monte sur le canapé. Et quand je l'ai fait tout à l'heure, ça grinçait beaucoup. Donc je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit. Mais j'ai pas le choix. Je suis pas assez grande pour filmer de long comme ça. Donc, là, on a un petit potos. Je l'ai trouvé chez une particulière à côté de chez moi via Le Bon Coin. Je sais pas ce que c'est comme potos. Elle me l'a vendu en tant que potos jade, mais c'était pas non plus une professionnelle, elle savait pas trop. Donc je sais pas, mais il est différent de tous les potos que j'ai vus, je l'adore. Et des fois les basiques, hein, vraiment c'est... Voilà quoi. Et au début il galérait et puis il m'a fait plein de nouvelles pousses. Je sais pas si vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc j'adore, j'ai hâte qu'il pousse un peu plus. Tout ça en fait, toutes ces nouvelles pousses, je les ai eues depuis qu'il y a eu les beaux jours là ces derniers temps. Mais ça a mis un coup de boost à mes plantes, vous pouvez même pas imaginer. Je sais pas par où continuer, bon en tout cas je vais passer là. Là c'est mon petit philodendron scandens Maican. Il est beau. Je l'avais acheté chez The Home Plant, c'était une particulière, enfin non c'était une fille qui avait créé sa boutique de plantes pas très loin de chez moi, donc on pouvait se rencontrer à côté de chez moi pour qu'elle me les donne, enfin qu'elle me les vende.
Mais elle a fermé sa boutique, donc c'est trop dommage. Voilà, il est trop beau, il a des pousses partout. J'adore, j'adore trop. Là, c'est un petit Syndaptus Truby Pictus. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit. Il est trop beau, ce petit potos. Il fait plein de nouvelles pousses. Je l'avais acheté chez Plantes pour tous. Et il est tout petit. Enfin, tout petit, mais avec des grosses feuilles. Et ben là, il y en a partout qui ont poussé. Quasiment la totalité sont des nouvelles feuilles. Et il en prépare tout le temps. Donc, je l'adore. Je l'adore trop. Voilà. Là, c'est ma Silver Dragon. Elle est trop belle. Je la voulais... En fait, j'adore tout ce qui est Dragon Scale. Enfin, toutes les allocations, en fait, je les adore trop. Mais je croyais qu'elles allaient jamais survivre chez moi. Donc, je m'y penchais pas trop. Et quand j'ai vu celle-là chez Plantes pour tous, je me suis dit, waouh, je la veux, je la veux. Et elle était à 7 €. C'était un petit bébé. Et je me suis dit, bon, je sais pas dans quoi tu t'es lancé. Tu vas la faire mourir. Bon, c'est pas très, très intelligent. Et au final, non seulement elle vit, parce que ça fait 3 mois que je l'ai, mais en plus... elle m'a sorti cette nouvelle feuille. Donc, bah, on a croché, hein. Ça se passe bien entre nous deux apparemment. Donc moi je suis contente, hein. Voilà. Là, c'est un petit pothos Silveriane que j'ai acheté sur le site Bouture et moi, que je suis sur Instagram. Alors elle propose tout le temps des plantes de folie, des plantes rares. Bon là c'est pas une plante rare, mais en tout cas tout le temps des plantes rares à des prix. Waouh! Vraiment la moitié de mes plantes, si j'avais attendu de les avoir chez elle, j'aurais vraiment payé beaucoup moins cher et j'aurais eu des plantes de ouf. Mais bon, je connaissais pas au départ son Instagram, donc tant pis pour moi. Donc il est trop beau, j'adore, j'ai hâte qu'il cascade et qu'il continue sa vie. Juste en haut, il y a mon petit pothos Global Green. J'avais acheté 2-3 boutures qui m'ont coûté un bras sur le bon coin. 2-3 boutures d'une ou deux feuilles pour au final me rendre compte que maintenant il y en a partout et que pour 7 € j'en avais eu un géant. Donc j'ai greffé celui que j'avais trouvé à 7 € à Jardiland à mes petites boutures et voilà, ça me fait un beau potos et j'ai hâte qu'il cascade tout le long de mon étagère. Là il y a ce petit cette petite chaîne de cœur, je ne trouvais plus le nom. Petite chaîne de cœur que j'ai acheté sur le Bon Coin. Chaîne de cœur variegata. Je la trouve trop belle. J'adore comme elle cascade le long de mon étagère. Je suis contente de l'avoir. Ensuite, là, nous avons ma petite... mon petit pothos Marble Planet. Que j'ai acheté aussi chez The Home Plant. Il est trop beau. Au début, il donnait aucun signe de vie. Il mourrait pas, mais il donnait aucun signe de vie. Et là, depuis les beaux jours, il me sort plein de nouvelles feuilles. Donc j'ai hâte de voir comment elles sont. Et j'espère qu'elles sont trop belles parce que, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. J'aime trop. Ensuite, nous avons ma petite Macodes Pétola. Alors, pour l'histoire, chez Bouture et moi, le site dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai acheté ce pothos Cebu Blue, ce Silveriane. J'ai acheté également ce pothos Silver. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, ma Calathea Mosaica et ma Lemon Lime. Et donc, quand j'ai pris ces plantes, elle m'a offert dans mon colis cette plante que je trouvais trop belle, mais j'osais jamais me lancer parce que quand même elle n'était pas donnée et je me suis dit si tu la fais mourir, voilà. Et elle m'a offert ça, mais j'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'ai dit mais c'est Noël, c'est pas possible. Déjà elle est magnifique, on verra jamais avec ma luminosité pourrie, mais les rainures elles sont argentées, on dirait des coups de tonnerre. C'est magnifique et du coup elle me sort plein de nouvelles feuilles tout le temps, elle ne s'arrête jamais. C'est waouh, un cadeau comme ça. Je vous recommande vraiment ce site parce que qui fait des cadeaux comme ça? Elle est magnifique, je suis trop contente. Voilà, donc là on a mon petit Cebu Blue. C'est pas le plus beau des pothos, mais j'adore le voir cascader le long de mon meuble. Et puis ce que j'aime aussi chez les plantes, c'est d'avoir plein de textures, de formes, de couleurs différentes. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est l'assemblage de toutes qui fait que c'est magnifique.
Et là, eh ben, il me fait plein de nouvelles pousses en ce moment. Donc il se réveille après 2 mois sans m'avoir donné de signe de vie. Il me montre qu'il est là. Voilà. Ensuite, juste là, nous avons ma petite... mon potos, je crois que c'est Moonshine, je sais pas. Que j'ai acheté sur Le Bon Coin à une personne dont en fait on s'est rendu compte qu'on se suivait sur Instagram sans le savoir. Et c'est la bulle à bouture et vraiment trop top. Elle est arrivée enfin, il est arrivé en super bon état. Il était trop beau. J'ai 2 boutures là-dedans et il me prépare une nouvelle feuille. Donc je suis trop contente. Je crois que vous les avez aussi chez Bouture et moi. Ceux-là, trop beau. Ensuite, là, c'est un petit syngonium que j'avais acheté à Truffaut quand j'ai commencé les plantes. J'y connaissais rien. Bon, écoutez, il grandit pas de ouf, mais il meurt pas. Il m'a fait 2 nouvelles feuilles là. Bon, tant qu'il meurt pas, ça va. Après, le reste, je lui en demande pas trop. Tant qu'il meurt pas, ça me va. Là, on a une petite bouture de potos Silver Lady. Mais, je sais pas si vous trouvez aussi, mais j'ai l'impression que... ben, je sais pas si je me suis fait rouler ou si c'est censé... Mais j'ai l'impression que c'est la même plante que mon potos Truby Pictus. À moins la taille, à moins que... Enfin voilà, la seule différence c'est la taille des feuilles. Mais sinon, c'est les mêmes. Donc est-ce que c'est vraiment un Silver Lady? Est-ce que je me suis fait rouler? Je sais pas. Je le laisse là, on verra ce qu'il devient. C'est pas grave. C'est le jeu. Là, on a une bouture de mon bégonia Inca Flamme que j'ai tué. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle. Mon bégonia Inca Flamme, je l'ai tué. C'est mon copain qui me l'avait acheté. Il était magnifique, d'une couleur, mais vraiment comme dans les dessins animés, rouge pailleté. Vraiment comme un vernis à ongles ou un rouge à lèvres rouge avec des paillettes rouges magnifiques. Bon bref, je pourrais jamais vous montrer la couleur, elle ressort pas en vidéo. Mais, waouh. On dirait même pas une plante, on dirait que c'est une fosse avec des reflets tellement beaux. Bref. En tout cas, je peux même pas vous montrer, c'est trop triste. En tout cas, je l'ai tué, mais j'avais anticipé le coup. J'étais dans ma période où je bouturais tout ce qui se passait. Donc j'ai dit, ben, je vais bouturer ce petit bégonia. Et je l'ai bouturé, il a fait des racines et des petits bébés à la base. Donc ben, je suis trop contente, j'espère que je vais faire renaître une nouvelle plante avec ça. Et que cette fois, je ne la tuerai pas. Ensuite, là, on a un petit potos Marble Queen. Je l'ai acheté en tout petit. J'ai acheté plein de petits bébés parce que là, j'ai pas de place pour avoir des plantes trop énormes dans mon meuble. D'ailleurs, quand tout va grandir, il va falloir que je trouve une solution pour changer de meuble parce que ça va pas être possible. Donc, j'ai pris plein de petits bébés. Je les ai achetés au Jardin des Fleurs, au Marché des Fleurs à Paris. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir. Là, c'est un potos Dark Form. Si j'avais attendu un peu plus, ben, il y est actuellement chez Bouture et moi à un prix waouh, magnifique. Et pour un modèle magnifique, beaucoup plus touffu et beaucoup plus grand que le mien. Moi, je suis pitié avec ma petite feuille à je sais pas combien d'euros. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, ça m'apprendra à être pressée. Je vais la garder et je vais attendre qu'elle me fasse une deuxième feuille si elle m'en fait une un jour. Là, c'est des plantes que j'ai eues chez Bouture et moi, mon petit potos argenté et ma Maranta Lemon Lime qui me sort une nouvelle feuille, enfin 2 même, 2 nouvelles feuilles. Donc j'espère que ça va durer parce que j'en ai déjà tué une, donc en espérant que celle-là elle meurt pas. Là j'ai mon Alocasia Black Velvet que j'ai eu chez Truffaut. Je la voulais, je n'osais pas sauter le pas et un jour arrivé chez Truffaut, je tombe sur cette Alocasia Black Velvet et cette Dragon Scale qui était en lot. Et elles étaient à 15 € le lot. Donc ben, du coup elles ont atterri dans mon panier, obligé. Hein. On peut pas passer à côté de cette occasion. Et ben, je suis trop contente. Elle est magnifique. Elle a perdu une feuille depuis, mais elle me refait une feuille. Donc waouh. Je suis trop contente. Ça veut dire qu'elle est bien à la maison. Voilà. Là c'est mon petit pilea. Je vous ai montré, enfin ça c'est le gros pilea. Mais je vous ai montré le petit qui était à côté, qui a une meilleure croissance que lui. Celui-là, c'est le premier pilea que j'ai eu. Il galère, mais je pense que je l'avais mis trop à l'ombre. Donc là, il renaît de ses cendres. Il commence à faire un tronc.
Or qu'il est resté des mois sans faire de tronc, donc c'est que je pense qu'il commence à kiffer sa vie ici. Mais ça a été compliqué lui et moi, et il m'a jamais fait de bébé. Je suis un peu dégoûtée pour ça, j'espère que ça va venir, mais il m'a jamais fait de bébé. Et il n'est pas décidé à en faire, j'ai l'impression. Là, j'ai un petit éonium qui allait avec un lot de boutures que j'avais acheté chez la particulière que je vous avais dit. Ma Dragon Scale, voilà, que j'avais acheté avec la Black Velvet. Alors pour l'instant, elle fait pas de nouvelles feuilles. Elle avait une feuille géante sur le devant, mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a jauni. Elle a commencé à avoir une tête bizarre. Je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai tué ma Dragon Scale. C'est pas vrai, c'est la fin des haricots. Je suis dégoûtée. Je vais tuer toutes mes alocasias, c'est sûr. Et au final, l'hémorragie ne s'est pas propagée. Toutes les autres feuilles vont bien, en espérant que ça dure parce que j'ai trop peur. Et voilà, j'espère qu'elle va me faire une grosse nouvelle feuille. Et en attendant, elle va bien. Là, j'ai mon petit Ginura. C'est une des premières plantes que j'ai eues aussi. J'adore, il est trop beau. Vraiment, des reflets violets magnifiques. Mais lui, il a vraiment besoin de beaucoup d'eau. Donc je pense qu'à mes prochaines vacances, je vais le perdre, c'est sûr. Je pense que je ferai des boutures avant de partir en vacances. Il est super facile à prendre en bouture. Hein. Il suffit de faire une bouture à un endroit où il y a un nœud. Il reprend en racine un mois après et c'est bon. On n'en parle plus. Mais il a besoin d'être toujours hydraté parce que dès qu'il n'a pas d'eau, il tombe totalement comme s'il était mort. Et dès qu'on met de l'eau, le lendemain, il s'est redressé et il va mieux. Donc, bon, pour l'instant, ça va. Je l'aime trop. Je veux pas le perdre. Voilà. Là, c'est mon alocasia. Je crois que c'est Red Secret. Il y a 2 pieds à l'intérieur. Je la voulais depuis longtemps, mais voilà, je savais pas comment. Je savais pas si j'allais savoir m'en occuper. Apparemment, c'est une plante facile. Donc voilà. Quand je l'ai vue chez Truffaut, au début, j'ai hésité. Et puis elle était à 15 € pour les 2 pieds avec ses grosses feuilles énormes. Donc j'ai hésité. Et au final, mon copain me l'a pris. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir. Regardez-moi ces feuilles. Magnifique. Waouh. Et elle en a plein en plus. Donc chez Truffaut, en fait, il faut savoir passer et trouver les bons plans parce que les 2 alocasias là-bas, 15 € plus celle-là, 15 €. J'ai eu 3 alocasias vraiment trop belles pour à peine 30 €. Là, c'est un Oya. Je sais pas du tout la nature de cet Oya, je connais pas. Mais j'avais envie de tester une nouvelle catégorie de plantes, c'est fait. Je suis pas fan des Oya. Maintenant je peux le dire. C'est pas une plante qui me fait non plus trop kiffer, mais bon. Je l'aime bien, je l'ai, elle est jolie, elle est sur mon étagère. Je m'en occupe et voilà. Mais voilà, ça m'a pas donné la passion des Oya. En tant que plante addict, on a souvent envie d'avoir plein de catégories, plein de familles, tout ça pour tester. Au final, je l'ai eu, mais bon, je pense pas que j'en aurai plusieurs autres. Après, vous remarquerez chez moi que je change très souvent d'avis. Et qu'il y a moyen que dans un mois j'ai 20 Oya parce que je suis trop impulsive. Donc pour l'instant je dis ça, mais bon, si je change d'avis vous pourrez me le faire remarquer, c'est fort possible. Je suis une acheteuse compulsive quand j'aime quelque chose. Voilà, donc là on passe à mon autre étagère. Tout en haut on a mon Anthurium Clarinervium que j'ai acheté chez The Home Plant. Il est trop beau, il est super facile. Il ne meurt pas, il me fait pas de nouvelles feuilles, mais il ne meurt pas non plus. Donc tant qu'il vit, ça me va. Je n'en demande pas trop. Quand il aura envie de sortir une nouvelle feuille, il le fera. Il n'y a pas de problème. En attendant, il décore le haut de mon étagère. Moi, ça me va comme ça. Là, on a mon Pothos Enjoy. Pareil que l'Anthurium. Il sort pas de nouvelles feuilles, mais facile. Quelques-unes par-ci par-là, comparé à l'autre. Mais pas de ouf. Ça fait quand même depuis Noël que je l'ai. Bon, il n'a pas bougé beaucoup. Mais ça va. Tant qu'il meurt pas, ça va. Là, c'est un Senecio, Ruby, je crois. Je l'ai acheté chez Sunny Plant. Il pousse de ouf, lui. Franchement, il dépassait pas le bol. Et là, il tombe partout. Je pense que si c'est comme sur la photo, quand on le met dehors, il devient tout violet. En attendant, bon, il est à l'intérieur, il est tout vert. Peut-être que l'été, j'essayerai dehors au beau jour. Là, c'est un Senecio. C'est comme la chaîne de perles, mais c'est version watermelon. Je sais pas si vous voyez, il a des stries. Ça fait comme des mini pastèques. Donc, je l'ai acheté aussi chez Sunny Plant. Il pousse pas de ouf, mais il meurt pas, donc ça va. Tant qu'il meurt pas.
Là, c'est mon petit philodendron lemon lime. Trop mignon, j'adore. Je l'avais acheté pour pas cher chez Truffaut. Il est fluo, j'adore. Ensuite, là, on passe à presque mes dernières plantes. C'est une bouture d'une plante que ma grand-mère m'a fait à Noël quand elle m'a vu venir et bouturer toutes ces plantes. Elle a dit oh là là. Du coup, au début, elle se moquait de moi et au final, elle a pris un café chez sa sœur. Et elle a vu une plante et elle a dit attends, je vais te prendre une bouture pour ma petite fille et tout. Et elle lui a dit ah bah vas-y et tout. Donc elles se sont mis à bouturer ensemble et elle était trop contente. Elle m'a dit oui, je t'ai ramené une plante, je t'ai bouturé une plante chez Tata et tout. J'ai dit ah trop cool. Et je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une plante grasse. Mais du coup, elle a une valeur sentimentale pour moi, bien sûr. Et ma grand-mère m'a dit qu'elle faisait des fleurs blanches. Donc, on verra quand elle va fleurir. Là, on a un petit Tradescantia Nanook. Celui-là, bon, je suis pas fan, mais quand je suis allée à Plante pour Sousse, il y avait cette branche par terre. Donc, je l'ai prise puisque tout le monde marchait dessus. J'étais contente, je me suis dit bon vas-y. Je la prends, je l'ai fait bouturer en eau et je l'ai replantée. Donc on verra si elle se plaît chez moi et si elle me donne envie d'en acheter une plus grosse. Là on a un petit coléus, pareil que les autres, que j'ai eu en bouture et que j'ai replanté. Donc il va bien, j'ai hâte qu'il pousse. J'adore les coléus, leur motif, tout. Donc j'ai envie d'en avoir plein d'autres et de commencer une petite collection de coléus. Voilà pour mes étagères. Là, c'est pas juste un bout de bois. Hein. Normalement, c'est une photo, mais je l'ai retournée parce que j'ai pas envie que tout le monde voit mes photos. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve dans ma salle de bain et dans ma chambre pour vous montrer mes autres plantes, même si j'en ai pas beaucoup là-bas. Mais je vais quand même vous montrer. Recoucou, donc nous revoilà maintenant dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai une seule plante. Il s'agit de ce petit croton. Voilà. Je sais qu'il aurait besoin d'un peu plus de lumière. Bon là, il fait un temps clairement horrible. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de luminosité. Mais bon, en général, les crotons ont besoin de beaucoup de lumière. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais il a l'air quand même de se plaire. Il me fait 2 nouvelles petites pousses. Donc je pense que ça va. Et si vraiment je vois que ça va pas, ben, je le changerai de place et je lui trouverai une autre place. Voilà pour lui. Je vous amène maintenant dans ma salle de bain. Avant ma salle de bain, on fait un petit détour dans les toilettes. Instant glamour. Donc là, j'ai juste 2 petits pots entre des produits pour les toilettes. Ça, c'est de la menthe poivrée. Et ça, c'est de la menthe basique que j'ai bouturée à mon travail. Donc bon, j'aime bien les avoir. J'adore toujours avoir de la menthe. Bon, du coup, celle-là, elle est dans les toilettes. Bien sûr, j'en fais rien. Mais j'aime bien l'odeur que ça dégage et c'est tellement facile à entretenir la menthe que voilà, je suis toujours contente d'en avoir. On se retrouve dans ma salle de bain du coup. Pour commencer, il y a cette petite sténante. Je l'ai achetée à Truffaut pour quasiment rien parce que c'était un petit bébé et je l'ai mis dans ma salle de bain. Et elle aime beaucoup être là parce qu'elle a beaucoup d'humidité. Et elle a une lumière ni trop forte ni trop tamisée. Franchement, elle kiffe sa vie. Elle me fait souvent des nouvelles feuilles. Là, ça fait un petit moment qu'elle m'en a pas fait. Mais au départ, elle m'en a fait plein. Donc voilà. Pour l'instant, elle a l'air d'aimer. Et bah, tant mieux. Hein. Ensuite, tout là-haut, vous avez ma petite Maranta Kerchoviana. Bah écoutez, elle va bien. Elle est contente d'être ici parce qu'elle a la lumière qu'il lui faut. Comme la sténante, ni trop forte ni trop faible. Et elle a beaucoup d'humidité parce qu'en fait, toute l'humidité de la douche elle remonte sur elle. Donc, elle kiffe sa vie ici. Et tant mieux. C'est pas ma plante préférée, mais je suis quand même contente de l'avoir. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer et grandir. Quand je l'ai achetée à Truffaut, c'était un tout petit bébé que j'avais eu pour 3 € je crois. Et elle a déjà bien grandi. Elle m'a fait plein de nouvelles feuilles. Donc, je suis contente. Et je la laisse faire sa vie comme ça lui chante. Ensuite, juste ici, nous avons ma misère Tradescantia. Bah écoutez, je l'ai achetée, elle dépassait pas du pot. Il y avait que quelques branches qui montaient en l'air. Et elle a bien évolué. Je l'ai mis dans un macramé que j'ai acheté à la Foire Fouille pour 2 €. Il faut vraiment aller voir à chaque fois à la Foire Fouille, il y a trop de bons plans. Et voilà, elle est trop belle.
Je la trouve trop belle. Elle me prend pas la tête, c'est ce que j'adore aussi. J'aime les plantes trop belles, très rares et tout. Mais j'aime aussi les plantes simples qui me prennent pas la tête. Et franchement, des fois, les plantes les plus simples sont des basiques, hein, franchement. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc, je suis trop contente de la voir. Et pour finir, on a mon petit asparagus. Je l'ai depuis 1 an et demi. En tout cas, j'avais sa plante mère. C'était un asparagus assez grand. Et au final, j'ai pris le plus gros morceau pour mon travail. Je l'ai replanté là-bas. Et j'ai gardé un de ses bébés rejets. Donc, il a déjà bien grandi parce qu'il était tout petit à la base. Et celui que j'ai ramené à mon travail, eh ben, il a beaucoup grandi. C'est la mascotte là-bas. Tout le monde l'adore. Tout le monde me dit mais c'est quoi cette plante? Elle est trop belle et tout. Et je dis bah c'est juste un asparagus, il y en a partout. Ça se vend partout. Mais il a tellement explosé là-bas qu'il a un succès énorme. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Il adore être dans la salle de bain, l'humidité, tout ça, ça lui plaît trop. Donc voilà. En tout cas, je n'ai plus de plantes à vous montrer. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à commenter, à partager. S'il y a d'autres thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde ou que vous avez envie que je vous parle plus précisément d'une de mes plantes, que je vous fasse un bouture tour, enfin, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous faire les vidéos. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, à bientôt!